Nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. En effet, tu sais que je suis enceinte depuis 3 mois et demi maintenant quand je tourne cette vidéo. Et du coup j'ai décidé de te faire une vidéo par trimestre pour te dire mes symptômes, comment j'ai découvert ma grossesse, etc. Donc ça va être des vidéos, je pense, pas très longues parce que je veux pas non plus tout étaler, mais pour te dire mon ressenti, ce que j'ai fait pendant ces trimestres là, même si pour cette première vidéo tu verras que c'est pas grand chose, on verra par la suite si c'est un peu mieux. Donc je compte te les sortir la prochaine, donc d'ici 3 mois, et la dernière je pense après mon accouchement, ça sera plus simple je pense. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire 3 vidéos comme ça parce que je trouve que ça pourra faire un souvenir pour moi, même si j'ai fait un carnet à côté, ce que m'avait recommandé ma maman, mais aussi une aide pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, parce que moi il est vrai que j'ai regardé quelques vidéos parce que c'était vraiment pas la joie ce premier trimestre, mais voilà. Donc cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. La première, comment je l'ai découvert et comment on l'a annoncé plutôt à nos proches. La deuxième, mes symptômes. La troisième, la santé plutôt mentale, et une petite conclusion en faisant un peu mes espoirs pour le deuxième trimestre, même si bon là quand je tourne cette vidéo je l'ai franchement entamée et quand tu la verras je l'aurai bien entamée, mais du coup voilà, pour faire une petite conclusion à cette vidéo. Donc c'est parti tout de suite pour cette petite vidéo un peu plus maternité. Donc je reprends mon petit calendrier pour me rappeler des événements. Donc en fait on est en essai bébé depuis quelques mois maintenant, quasiment 1 an ça faisait, mais voilà, c'était assez long pour nous, c'est pas arrivé tout de suite on va dire, on a eu quelques faux espoirs et du coup là j'avais un dérèglement au niveau de mes règles, donc je ne me fiais pas trop à ça pour savoir si j'étais enceinte ou pas, quoi, parce que vraiment on avait eu un faux espoir quelques mois avant, donc du coup on évitait de se fier à ça. Mais début novembre j'ai eu un retard de règles, mes parents étaient là le week-end, bref le week-end se passe, mon mari et mon père étaient en train de finir notre dressing dans notre chambre, et le dimanche soir mes parents sont partis, enfin le dimanche en fin d'après-midi, et je me suis sentie épuisée et j'ai dormi. Et monsieur m'a dit c'est bizarre, tu dors jamais en milieu de journée comme ça. Enfin vraiment je me suis effondrée et j'ai dormi 2 heures. Donc le lendemain je décide de faire un test et il s'avère qu'il était positif. Donc bon, le soir je l'annonce à monsieur de manière plutôt classique parce que comme il s'attendait à ce que je le fasse, voilà, pas de fluoroïture sur ça. Et après du coup prise de sang dans la même semaine, les deux, parce que j'avais pris rendez-vous chez ma sage-femme, sauf qu'elle n'avait pas de rendez-vous avant 3 semaines, donc fin novembre. Et du coup je lui ai demandé par message si elle pouvait m'envoyer, enfin si je pouvais avoir une ordonnance pour faire des analyses, et donc elle m'a envoyé 2 ordonnances en m'expliquant comment faire, enfin voilà. Donc tout ça, donc voilà, là on a gardé notre petit secret donc jusqu'à fin novembre parce que je voulais pas le dire à, enfin je voulais dire à personne avant de l'avoir dit à mes parents en fait, voilà. Donc on l'a dit, bon, en dehors de la sage-femme où on a fait la première échographie de datation. Je crois qu'ils appellent ça la datation, enfin bref, une première échographie, qu'elle nous dit que tout se passe bien et tout. Et le jeudi, on partait chez mes parents, donc le jeudi soir, donc bon, je prépare toutes les affaires, blablabla. J'ai appris dans le même temps que j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc du coup c'est mon mari qui se gère le chat parce qu'on a un problème de petit chat dans la voiture qui est malade et qui du coup vomit et nous fait caca à chaque fois, voire pipi, donc enfin bref c'est le bordel. Donc je dis à mon mari par contre quand on arrive chez mes parents faudrait que tu gères le chat, d'habitude c'est moi qui le fais mais là je peux pas. Donc bon, on arrive chez mes parents et tout, et en fait j'ai offert à mes parents une plante rouge et verte, enfin voilà leur couleur, parce que c'était vers la période de Noël donc ils en font vachement, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est une plante rouge et verte, et ils en font beaucoup à Noël, donc du coup je leur ai offert ça et j'ai glissé un papier au milieu comme si tu sais on t'offrait un bouquet avec une carte, avec écrit qu'est-ce que vous faites en juillet 2025. Bon, ma mère a tout de suite compris, enfin au début j'ai offert la plante, elle a pas compris, enfin elle a pas vu tout de suite le papier, mais une fois qu'elle l'a vu elle a compris tout de suite, même avant d'ouvrir le papier. Bon après elle a montré à mon père, voilà. Donc ça, pour l'annonce à mes parents a été simple, il fallait le faire à ce moment-là parce que tu verras sur mes symptômes, on commençait, alors pour la fatigue au tout début, par contre pour les vomissements ça a commencé à cette période. Donc voilà, j'étais obligée de l'annoncer là. Et après, le lendemain, on fêtait mon anniversaire, et alors
pas quelqu'un qui boit énormément tout le temps, mais en soirée je bois beaucoup, notamment aux anniversaires. Et il y avait ma meilleure amie et mon frère qui venaient. Alors je savais pas qu'il devait y avoir ma meilleure amie, mais ma maman me l'a dit parce que du coup, elle me fait oui, si tu leur annonces, enfin tu peux leur annoncer aux deux en même temps quoi, parce qu'ils vont être parrain marraine de Petit Pop, enfin notre bébé, qu'on a appelé Petit Pop, enfin Petit Popcorn, mais parrain marraine on dit c'est trop long, donc Petit Pop ça va très bien. Donc j'ai écrit pareil sur un papier et je leur ai donné à tous les deux. Il y avait aussi également la copine de mon frère, donc voilà, ils étaient contents, bon, enfin ils ont deviné très rapidement ce que c'était. Donc voilà pour les annonces auprès de ma famille quand on est remonté. Après en redescendant on l'a fait à mes grands-parents, puis à mon oncle la semaine d'après. Comme ça c'était fait. Et pour Noël, comme on fait que dans ma famille, tout le monde était plus ou moins au courant. Pour ce qui est de ma belle famille, du coup, on avait deux solutions. Soit on faisait un repas de Noël avec eux. En l'occurrence, nous n'avons pas été invités à Noël et ils n'ont pas décidé de faire de repas en décalé, enfin voilà. Donc du coup, on a décidé de leur annoncer après. Il a été compliqué de trouver une date, donc ça a été très tardif, ça a été quasiment mi-janvier. Donc j'étais quasiment à la fin de mon troisième mois. À quelques jours près, à 5 jours près, je crois que j'étais à la fin du troisième mois, mais on n'a pas eu trop le choix. Eux, ils ont appris, parce qu'on avait dit à mes parents, enfin toute ma famille, de pas le dire avant le 26 décembre à d'autres personnes, parce que le 26 décembre, on avait la première échographie qui comptait, donc on leur a dit, vous attendez que cette écho soit ok pour le dire. Après, ils sont lâchés, hein, littéralement. Donc voilà pour ce côté-là, et pour ma belle famille, on leur a annoncé, du coup, on avait invité une de ses grand-mères et ses parents. Cette grand-mère a décidé au dernier moment de ne pas venir. Voilà, pour des raisons qui me restent obscures, mais peu importe. On l'a annoncé donc à ses parents, puis du coup le lendemain à ses grands-mères. Enfin, il l'a annoncé à ses grands-mères et sa tante et son frère. Il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà, après tout le monde était au courant donc de notre petit secret. Deuxième partie, donc les symptômes pendant ce premier trimestre de grossesse. Alors comment dire, on peut pas dire que j'ai bien vécu le début de ma grossesse très clairement. Grosso modo au début j'ai eu beaucoup de fatigue, donc ça a commencé début novembre, plus que des fatigues de règles, c'est-à-dire que je faisais des sièges, j'avais du mal à tenir au boulot parce que j'étais actuellement, enfin là-bas, à ce moment-là, en présentiel, donc on était début novembre. Tout le mois de novembre ça a été surtout de la fatigue. Je me couchais à 21h, je me levais à 8h30 pour 9h. Si je devais me lever pour le boulot, grosso modo quand je rentrais à 18h, j'étais KO. J'ai arrêté de faire du sport au bout de 3 semaines, où je l'ai appris, donc à peu près fin novembre. Comment te dire que ça a été extrêmement compliqué. Et après on a eu la joie des nausées et des vomissements. Et alors là, j'en ai perdu des kilos. J'ai perdu 5 kilos au total. Entre fin novembre et début janvier, il me semble, la dernière fois que je me suis pesée. Après la sage-femme m'a pesée, j'avais repris du poids, mais jusqu'à fin novembre, ouais, c'était, enfin début janvier, c'était chaud. Grosso modo, je gardais quasiment rien, c'était vraiment en petite quantité, pas grand chose, enfin bon, c'était un peu cata. Il y a certains repas que je gardais, mais c'était extrêmement rare. Du coup, j'ai pris sur moi. Au bout d'un moment, j'ai quand même dit à la sage-femme qui m'a donné donc un médicament qui n'a rien fait, enfin quasiment rien. J'arrivais à manger un peu plus, mais c'était très limité. Puis la fatigue était très très présente. Donc les fêtes de fin d'année, ça a été compliqué. J'en ai pas 100% profité parce que à chaque fois que je faisais un truc, j'étais fatiguée juste après. Après, j'ai vu ma sage-femme du coup fin décembre. Donc le 26 il me semble, autour du 26 ça doit être parce que 25 c'est férié. Donc 26 décembre, un truc comme ça, et là elle m'a dit c'est soit arrêt, soit... donc je lui ai proposé de faire du télétravail, parce que je me suis dit en arrêt en janvier, pire mois de l'année pour être en arrêt quoi. Il fait pas beau, il fait froid, enfin rien ne va. J'ai dit si je suis en arrêt, je peux rien faire, c'est mort. Donc je lui ai dit est-ce que le télétravail ça passe? Mon patron a accepté le 100% télétravail, je suis toujours actuellement, sauf que j'essaie d'y retourner pour les raisons que je vais t'évoquer juste après. Les vomissements ont continué jusque à la fin du trimestre, même un peu après même, je dirais. Là c'est pas totalement stabilisé, mais ça commence depuis bien une semaine, donc voilà. Mais je t'en parlerai au deuxième trimestre. Et
Donc voilà, donc ça a été une période très compliquée parce que surtout j'ai été mis en 100% télétravail avec janvier, c'était un peu compliqué parce que du coup je me levais très tard le matin, je me couchais tôt le soir, je voyais presque personne. Autant dire que c'était très compliqué, mais voilà, c'était les gros symptômes que j'ai eu. Après j'avais une douleur au dos, mais je t'en parle pas parce qu'en fait je me suis bloqué le dos avant de tomber enceinte et je me suis dit l'ostéo, mauvaise idée. J'ai eu ma sage-femme la semaine dernière, direction ostéo, enfin médecin puis ostéo en fait, très clairement. J'aurais pas dû laisser passer, mais du coup j'avais très mal au dos, mais ça n'avait rien à voir avec la grossesse, c'était totalement autre chose qui est maintenant réglée, mais je t'en parlerai pareil au deuxième trimestre. Donc voilà, mes gros symptômes du premier, c'était vraiment les vomissements, à pas savoir quoi manger. Donc l'astuce c'était de manger liquide, en fait de manger principalement des jus. Donc j'ai une réserve de jus, je te dis même pas. J'ai même des petites briquettes en journée pour pouvoir manger quand je me sentais pas bien, parce que bah, des fois ça tournait parce que bah, j'étais en manque de sucre. Tout simplement, et en manque de nourriture, j'avais pas assez d'énergie, je pouvais rien faire, c'était très compliqué. Et ça a eu des conséquences sur, là-dedans, la santé mentale, absolument. En effet, du coup, en janvier, j'ai été arrêtée, donc les fêtes de fin d'année se sont passées, voilà, plus ou moins bien, voilà. C'était un peu compliqué, nos hormones et tout ça, mais c'est passé, et après, en janvier, ça a été la descente un peu aux enfers, je dirais. Pourquoi? Parce que j'étais donc enfermée chez moi, je me levais à 8h30 le matin, je me couchais à 20h, 20h30 le soir. Je ne voyais personne à part mon mari entre 19h15 et 20h30, ou des fois il rentrait à 20h, ça faisait qu'une demi-heure avec un humain, parce qu'en dehors du chat et des gens que je voyais en visio, je ne voyais personne, donc c'était extrêmement compliqué. Donc oui, les gens tu les vois en visio, même j'avais ma mère, ma meilleure amie au téléphone, mais c'est pas pareil du tout. Donc ça a été extrêmement compliqué de vivre avec ça. Surtout que la fatigue s'est pas forcément améliorée alors que ça aurait dû. Donc bon, on a trouvé pourquoi, mais ça je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais du coup ça s'est plutôt dégradé au mois de janvier et mentalement c'était très compliqué de vivre, enfin je le vivais mal. Alors j'en veux pas au Petit Pop, parce que Petit Pop voilà il est là et il dit plus rien, mais j'en veux un peu à mon corps, je crois, de pas accepter cette grossesse finalement et de comme si rejeter complètement parce que je n'arrivais pas à contrôler ça, et donc c'est extrêmement compliqué pour moi. Voilà, j'aurais bien voulu que ça se passe autrement mon premier trimestre, mais c'est comme ça. Oui, ça a été compliqué de... Enfin, c'était, voilà, je pleurais dès que j'avais rien à faire. Je pleurais et j'arrivais à rien faire, même pas à beaucoup lire. Tu verras que mes bilans de novembre, décembre, janvier sont très faibles. Enfin, quoi que janvier, j'ai repris en fin de mois. Mais novembre, décembre, début janvier, c'était un peu compliqué. Je n'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à me concentrer. Le seul truc, c'était le téléphone, avec TikTok, et je voyais des vidéos. Alors que j'avais dit que je me calmais, mais j'y arrivais pas parce qu'en fait c'était le seul truc que je pouvais faire. Donc ça a été compliqué, mais j'ai décidé de... Bon. Après, aide de ma maman, de la sage-femme qui m'ont plus ou moins aidé sur certains trucs, j'ai pu reprendre le dessus sur le deuxième trimestre, enfin le début du deuxième, on verra par la suite, hein. Pour l'instant je suis qu'au début, donc on parle pas des 15, enfin si on parle des 15 derniers jours, ça va quoi. Je suis pas au fond du trou, mais voilà, c'est pas la grande forme. Donc voilà, mais sache que si c'est dans le cas, t'inquiète, j'ai vécu la même chose. Je sais ce que c'est, et quand tu vois les nanas qui sont pompées up sur les réseaux, qui disent que tout va bien, toi t'es là, ah non mais moi je suis au bout de ma vie là. Et puis alors le pire c'est ceux qui te disent ah mais moi j'ai pas eu de symptômes. Mais va voir ailleurs si j'y suis vraiment. Parce que moi avec les symptômes que j'ai, non mais je veux pas. Là je suis retournée au boulot aujourd'hui et il y en a qui me disent ah mais c'est pour ça. Mais oui, tu crois que j'ai créé ça pour... Enfin voilà. Donc voilà, c'était un peu compliqué, les nerfs étaient un peu à vif tout le temps et j'espère que ça va aller mieux dans le deuxième trimestre, mais ça on verra dans la conclusion. Donc cette conclusion pour te dire que finalement le premier trimestre a été très compliqué de mon côté, donc au niveau mental comme au niveau physique. J'espère pour ce deuxième trimestre que ça va s'améliorer. Il semblerait que oui, spoiler alerte, ça va mieux, mais est-ce que ça va continuer? C'est une bonne question, je l'espère. En tout cas moi j'ai pris une semaine de congé déjà au mois de février et j'en prendrai une autre au mois d'avril.
Comme ça m'étale. J'ai pas pris au mois de mai parce que bon déjà je risque d'être arrêtée plus tôt, on sait jamais. Mais surtout il y a des ponts, donc je vais faire tous les ponts et puis c'est tout. Parce qu'il faut que j'évacue des congés avant l'été parce qu'en fait normalement je pose mes congés au mois de juin. La limite c'est le 30 juin. Je ne peux pas cette année, je suis en congé mat, donc du coup il faut que j'épure mes semaines avant. Donc je vais les épurer durant les mois à venir là. Et du coup j'ai pris déjà une semaine en février où on part chez mes parents, et en avril, donc là avec monsieur, parce que lui va skier, moi je vais faire un magasin sûrement, et aller un peu en montagne voir la neige. Et parce que ma maman m'a déjà dit ah mais tu rentres pas dans ton pantalon, parce que j'ai pris un peu de bide, voilà, j'ai pas encore fait ma photo sur Instagram à l'heure où je te parle, mais il faudra que je la fasse. J'ai pris un peu de bidou et du coup ça va être compliqué de rentrer. Mais en fait je lui dis mais normalement je la serre avec une ceinture, bah je vire la ceinture tout simplement. En fait normalement je devrais pouvoir rentrer dedans, en desserrant tout je dois pouvoir rentrer. Ça aurait été juste si c'était 2 mois après, mais là ça devrait aller. Bon on verra bien, sinon je prendrai une vieille combi qu'on a pour aller au ski. Enfin je vais pas aller au ski mais pour aller marcher dans la neige, donc on verra bien. En tout cas je te laisse suivre tout ça sur YouTube et Instagram bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si t'es en train de vivre une grossesse en barre d'infos, comme ça pourra qu'on se soutienne à plusieurs. Si t'en as déjà vécu une, et comment était ton premier trimestre. Si tu me dis que t'as eu aucun symptôme, chance à toi. Et si t'en as eu, bah force à toi. Et si t'en as à l'heure actuelle, également, parce que je sais ce que c'est et je sais que c'est très compliqué. Sur ce, je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog, et dès la semaine prochaine, normalement, je crois, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis bye.